Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et je vais parler d'une vidéo que j'ai vue. J'aime bien les informations sur les Noirs américains, les news sur les stars noires américaines et je vais sur certaines chaînes. Ce n'est pas tout le temps que je le fais. Quand j'ai le temps, je vais regarder certaines vidéos. C'est par exemple la dernière news dans l'actualité afro-américaine des stars de Hollywood. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir une vidéo sur Meghan Markle sur l'une des chaînes d'une des youtubeuses qui est spécialisée dans ce genre d'informations. D'habitude, elle fait des vidéos qui sont juste sur certaines personnes, un peu sensationnalistes, mais ce sont plutôt des vidéos critiques sur le comportement d'une noire américaine ou alors d'une des stars, et elle prend des exemples pertinents sans trop se fier aux tabloïds, parce que je connais à peu près ce qui se passe dans le monde des tabloïds aux États-Unis. Donc, c'est une chaîne que j'aime bien. Mais quelle n'a pas été ma surprise en regardant la vidéo sur Meghan Markle de voir qu'elle a recyclé toutes les informations que les tabloïds anglais ont écrites sur Meghan. Elle a même référencé Tom Bauer, le soi-disant journaliste qui a écrit un livre sur Meghan Markle et qui a dit que tout ce qu'il veut, c'est la faire tomber. Elle a référencé aussi la sœur de Meghan Markle, sa demi-sœur. On sait très bien que sa demi-sœur ne la porte pas dans son cœur. Elle a référencé les tabloïds comme le Sun, le Daily Mail. Mais en fait, c'est le concentré de tous les mensonges, parce que ce sont des mensonges qu'on peut prouver en faisant une recherche sur Internet. Je sais pas, elle a même pas fait la recherche dessus pour se demander si c'est vrai ou non. En fait, c'est tout ce qui a été écrit par les anti-Meghan qu'elle a recyclé. Et elle véhicule ça parmi les siens, sachant que les Américains, les Noirs américains ne sont pas complètement anti-Meghan. Ils la soutiennent parce qu'elle a un peu de noir en elle, qu'ils comprennent qu'elle a été victime de racisme en Angleterre, comme toute personne ayant un peu de sang noir notamment et atteignant des niveaux aussi élevés dans l'échelle sociale anglaise, internationale, en tout cas dans le monde occidental. Mais le fait qu'elle ait fait ces vidéos pollue le cerveau des gens. Regarde la preuve dans les commentaires, il y a certains qui commencent à dire je la soutenais, maintenant je ne la soutiens plus, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Pourtant, ce ne sont que des mensonges, ce sont des racontards, des tabloïds qu'elle a recyclés. Au départ, je me disais que non, peut-être qu'elle était paresseuse, elle voulait pas vraiment faire de recherche sur Meghan Markle, en tout cas le positif, parce qu'il est très facile vraiment de recycler des informations sur Meghan qui sont négatives parce qu'il y en a tellement et ça noie tout le positif. Donc il faut vraiment être passionné pour aller faire des recherches et essayer de trouver une certaine balance, une certaine justice dans les propos qui sont tenus. Je croyais en fait qu'elle était innocente, mais quand j'ai lu les commentaires, je me suis rendu compte qu'elle disait les mots comme Meghan Markle est narcissique, qui a essayé de piéger le prince Harry. Elle a référencé toutes les chaînes qui étudient le comportement de Meghan Markle pour montrer à quel point elle est horrible. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle horreur! Comment est-ce qu'elle peut dire une telle chose sur une personne qu'elle ne connaît pas en référençant des tabloïds? Ça n'a pas de sens. Vraiment, j'ai été choquée. J'ai été vraiment choquée. J'ai laissé le message en disant, premièrement, dans ton interview, tu parles des red flags. Les red flags, ce sont en fait des signes avant-coureurs de quelque chose. Elle essaie de dire que voilà les signes avant-coureurs qui auraient dû montrer au prince Harry que Meghan Markle est intéressée. Elle prend les choses comme oui, Meghan Markle est allée visiter Buckingham Palace quand elle était jeune. Ça veut dire qu'elle est intéressée par le prince Harry et voulait l'épouser. Et moi, en même temps, je me suis dit, moi, je suis allée visiter Buckingham Palace. Est-ce que ça m'a donné l'idée ou envie d'épouser le prince Harry? Non, je suis allée à la Maison Blanche il y a 20 ans. Est-ce que c'est parce que je pensais que Barack Obama serait là dans 20 ans et que je voulais l'approcher pour l'épouser? Non, même les choses qui sont normales et naturelles pour Meghan Markle sont utilisées contre elle. Elle est allée avec des camarades de classe visiter Buckingham. Le fait que ce soit un coup du sort qu'elle soit mariée au prince Harry devient une sorte de plan qu'elle aurait fait pour l'atteindre. Ça n'a pas de sens. En tout cas, sincèrement, j'étais choquée. Et aussi, elle nous dit que, oui, Meghan Markle avait dit qu'elle ne connaissait pas qui était le prince Harry. Meghan Markle n'a jamais dit qu'elle ne connaissait pas qui était le prince Harry. Elle savait qui était le prince Harry, mais elle disait seulement qu'elle savait très peu de choses sur lui. Ça veut dire que vous voyez les gens à la télévision, vous ne les connaissez pas. Vous ne voyez que la face qu'on veut bien vous montrer. Imaginez tous ceux qui ont été accusés tous les gens qui ont été accusés de viol, par exemple en France, ils étaient bien sous tout rapport. Vous leur donneriez votre grand-mère, votre grand-père, mais vous juriez sur tous les dieux qui ne pourraient pas faire une telle chose parce que soi-disant ils sont gentils à la télé. Vous ne connaissez pas les personnes qui se présentent devant vous qui sont à la télé. En tout cas, c'est ce que Meghan Markle a voulu dire quand elle a dit je connais très peu sur le prince Harry. Et cette femme utilise ça pour dire que voilà, c'est une menteuse. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas le prince Harry, pourtant ce n'est pas ce que Meghan a dit. J'ai trouvé ça quand même très biaisé. J'ai trouvé ça à charge contre Meghan Markle et je lui ai écrit, je lui ai dit non, écoute, si tu veux faire quelque chose, tu veux écrire sur Meghan Markle, il vaudrait mieux que tu vas à la source même de l'information. Tu ne vas pas dire ce que d'autres ont dit
dit sur Meghan Markle, tu vas lire ce qu'elle a dit sur le prince Harry et ce qu'elle pensait de lui. Et je lui ai dit, écoute, la demi-sœur de Meghan Markle, qui ne l'a jamais connue, qui ne l'a jamais vue, que tu as inclus, il y a d'autres personnes qui ont dit ceci et qui ont dit cela. Pourtant, ils sont des royalistes, ils sont anti-Meghan, ils travaillent pour des magazines ou journaux qui sont de la droite anglaise et qui ne veulent pas un mélange de sang dans la famille royale. Mais ça, voilà, ça elle n'a pas compris. D'ailleurs, elle m'a pas répondu. Elle a répondu à une personne qui s'était plaint comme moi de prendre pas ça trop peu sérieux, ce n'est que pour l'amusement. Je lui ai dit, peut-être toi c'est pour de l'amusement, mais Meghan Markle, c'est sa vie que tu es en train de salir, sa réputation que tu es en train de salir. C'est un être humain comme toi et moi et je ne pense pas que tu voudrais que quelqu'un puisse faire des vidéos qui vont tourner auprès de 1 million de personnes, des vidéos qui répandent des faussetés sur toi. Ben, elle m'a pas répondu. Voilà. Donc, je trouve ça terrible quand même. En plus, c'est une Afro-Américaine qui fait ça. Je ne dis pas que Meghan est noire. Elle n'a jamais dit qu'elle était noire. Elle a dit qu'elle était métisse. Elle a toujours maintenu qu'elle était une femme de couleur. Et je trouve que le fait qu'on soit raciste envers Meghan, c'est pas parce qu'elle est métisse. On est raciste envers sa race, c'est-à-dire Doria Ragland. Mais sincèrement, vraiment, j'étais choquée. Je n'ai pas compris pourquoi cette femme s'attaquait à Meghan comme ça. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Carrément, je me suis désabonnée. Je ne pense pas que je regarderai les vidéos de cette femme. Donc, je ne me désabonne pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Je me désabonne parce qu'elle n'a pas pris la peine de faire des recherches pour balancer son propos dans la vidéo. Je ne dis pas que Meghan Markle est parfaite. Je dis seulement que non, elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas le diable qu'on voudrait la faire passer pour dans les journaux. Et je dis à cette femme, fais bien tes recherches. Ne va pas salir le nom d'une personne alors qu'elle ne t'a rien fait. Et tu te bases sur des soi-disant de personnes qui font des analyses sur le comportement. Une analyse comportementale peut dire tout ce qu'on veut selon le parti pris qu'on a. Anyhow, j'étais un peu énervée, mais bon. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.